Bernard Deveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand spécialisé tortues et vous avez écrit chez Delachaux-Niestlé La vie secrète des tortues, où vous décrivez leurs nombreux, vraiment multiples talents, et elles ont des stratégies incroyables. Et notamment, parlez-nous de leur partenariat, si on peut dire, avec les hippopotames, parce qu'on le connaît chez les poissons ou les oiseaux, mais on ne savait pas pour les tortues. Absolument. Alors c'est quoi? Vous savez, les animaux, pour survivre, inventent toujours des systèmes qui nous stupéfient. Et entre autres, en Afrique, dans les lieux assez humides où il y a des marigots et des petites rivières avec un courant assez faible, on trouve des hippopotames qui mènent leur vie habituelle. Et le problème des hippopotames, c'est qu'ils ont souvent plein de parasites sur le corps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit se rouler dans la boue. C'est pour enlever les parasites. Hein. Et eh bien, il y a des tortues qui ont compris tout l'intérêt de cet enlevage de parasites. Ce sont des tortues qui s'appellent les Pelusios et les Pelomédusas. Ce sont des tortues d'eau qui font environ 25 cm de long et qui vivent également dans les petits marais qui entourent les lieux à hippopotames. Et ces tortues-là, un jour, certaines ont dû imaginer que ce serait peut-être très intéressant de manger les petits parasites qui sont logés dans la peau des hippopotames. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand un hippopotame il est là au bord du marigot, il se roule par terre, les parasites l'ennuient, eh bien, à ce moment-là, vous avez une troupe de ces tortues-là qui arrive et qui va monter sur l'hippopotame, chose qui est absolument incongrue, c'est-à-dire, normalement, la tortue, elle a peur des grosses bêtes. C'est très dangereux, un hippopotame. Et l'hippopotame lui-même, il n'aime pas qu'on l'embête. Hein, parfois, il y a certains oiseaux, il n'est pas content, il bouge et il peut même les écraser. Et il pourrait écraser les tortues. Eh bien, pas du tout. Il se laisse faire. Et on voit presque des centaines de tortues qui viennent grimper sur le cou et la tête et les pattes de l'hippopotame et qui mangent les petits parasites et qui se régalent. Et ensuite, quand elles ont fini, elles s'en vont, l'hippopotame est heureux et les tortues sont heureuses également. C'est prodigieux. Elles sont devenues esthéticiennes, en fait. C'est le nettoyage de peau. Oui, absolument, absolument. Alors, j'aimerais bien, pour terminer, un autre animal incroyable, c'est la tortue alligator. Alors ça, celle-là, elle est digne d'un film d'horreur, d'ailleurs. Oui, non, parce que justement, elle n'est pas si agressif que ça, et il faudrait une photo en quelque sorte, parce que ce sont des grosses bêtes qui vivent en Amérique du Nord, également dans les lieux un peu bourbeux. Elles peuvent atteindre 150 kilos, des bêtes grosses comme ça. Elles ont des carapaces très solides avec des nervures comme ça, c'était énorme à voir. Et ces bêtes-là, elles ont imaginé quelque chose pour capturer des proies, parce qu'elles sont très lourdes et elles ne sont pas très vives. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'immobilisent au fond du marais, elles ouvrent une grande gueule, comme ça, avec d'énormes denticules, parce que les tortues n'ont pas de dents, mais elles ont des espèces d'éperons comme ça, qui sont très coupants. Hein. La tortue alligator, son nom, elle le porte bien. Mais ça ne suffit pas pour attraper des proies, parce que les proies, elles ne vont pas se jeter dans la une gueule. bouche pleine de dents, non. Alors, qu'est-ce qu'elle a imaginé, cette tortue? Eh bien, c'est la seule à avoir imaginé un appât vivant, comme un pêcheur qui lance dans une rivière un petit hameçon. Eh bien, elle a développé vraiment, c'est phénoménal, au milieu de son palais, un petit morceau de chair rouge et qui bouge comme ça. Donc on dirait un ver, vraiment. Et c'est la seule à avoir mis ça au point. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, si un poisson arrive, oh là, ce petit ver-là, c'est très tentant. C'est très bon ça. Il avance et c'est un piège vivant, la tortue alligator. C'est une merveille d'adaptabilité. Heureusement qu'elle est la seule à avoir développé ce système, et ça marche très bien, et on voit ce petit vermisseau rouge là au milieu de sa gueule. Moi j'ai fait des photos évidemment, c'est phénoménal. Qu'on voit dans le livre, et c'est très impressionnant. Ah oui, merci. Merci voilà. beaucoup.